j'ai fait avant des études supérieures et on se retrouvait dans des énormes amphithéâtres avec genre 200 personnes. Et là, on est dans des cours particuliers, on est 15, 16 ou 10, enfin ça dépend des promos qu'on a. Et c'est vraiment l'interaction avec les profs, on peut poser toutes les questions qu'on a envie, c'est le fait que les profs soient pour la plupart bénévoles et qu'ils donnent de leur temps et de la passion. Et ça se ressent vraiment dans l'enseignement, c'est pas un prof qui a pas envie d'être là, on sent vraiment qu'il y a du dynamisme à chaque cours. Et du coup, je trouve que cette interaction, elle est chouette parce que vu que c'est des profs qui sont étios, ils comprennent aussi la situation en tant qu'élèves et ils arrivent à adapter suivant les élèves, donc c'est vraiment chouette. Alors ça, c'est une grosse question. Les atouts qu'il faut avoir pour bien réussir en études, c'est être bien organisé, savoir gérer son temps par rapport aux différentes matières. Communiquer aussi avec les autres étudiants, communiquer avec les professeurs aussi pour savoir quelles sont les lacunes. S'il y a un sujet qu'on n'a pas compris, c'est pouvoir le reprendre. Demander aux années sup aussi justement des questions parce que un prof il peut expliquer d'une manière mais en fait ça ne va pas nous correspondre. Et si on demande à un étudiant ou un autre prof où on arrive à avoir une réponse adaptée, du coup ça nous permet de réussir. Prendre du temps pour soi aussi, c'est très important, c'est réussir à souffler parce qu'il y a énormément de travail mais par contre il faut prendre du temps pour pouvoir se poser et puis analyser les diverses situations. Personnellement, le rythme de 2 à 3 jours par semaine, il me convient très bien parce qu'il me permet de pouvoir prendre du temps pour moi le week-end et faire mes stages, adapter les cours suivant si j'ai envie de bosser, de gérer mon planning. Alors que dans d'autres facultés comme on pourrait avoir, comme j'ai eu à l'époque où c'était 5 jours par semaine, on est tout le temps en train de bosser et puis après le week-end on a encore bossé et puis on arrive. C'est un avantage dans le sens où ça nous laisse du temps. Le désavantage, c'est qu'il faut pouvoir être capable de gérer son temps correctement et être capable de se faire un bon emploi du temps pour pouvoir bosser aussi en conséquence en dehors des heures de cours. Voilà. Je trouve que c'est important de savoir travailler en groupe justement pour avoir différents points de vue vis-à-vis de différents sujets, notamment quand on fait de l'anat ou quand on fait de la physio. Même de la technique, avoir un point de vue extérieur, parce qu'on ne peut pas travailler seul, c'est impossible, surtout en technique, on a besoin de voir la manière dont on va manipuler la personne, est-ce que c'est juste, est-ce que les placements sont justes. L'anatomie, on doit avoir un retour sur le travail qu'on fait, donc c'est vraiment important de travailler en groupe. Ça donne une bonne dynamique, et ça permet aussi de voir si on est au même niveau que les autres, ou si on a des lacunes, ou si on a des connaissances en plus, et qu'on pourrait les partager éventuellement aux autres. Donc on a les quatre piliers, je dirais, de l'étupathie, donc l'anat, la physio, la manip et les principes. Et au début, je trouve qu'en première année c'est un peu dur, on va se retrouver un peu perdu à bosser toutes ces matières, on ne comprend pas forcément les liens. Et ensuite, ce que je pourrais dire, c'est que j'encourage les étudiants à aller faire des stages et à discuter avec les étudiants de principes, d'anat, de physio, de faire les liens avec tout ce qu'on voit en cours. Donc je trouve que la préparation elle est vraiment utile. Au début, on voit pas forcément, mais à la fin, on voit le résultat. En première année, je comprenais pas forcément le lien entre les principes et ce qu'on fait en stage, ce qu'on voit en stage ou en cabinet. Et maintenant, en deuxième année, je vois vraiment toute cette préparation qui est utile. Et même si on n'a pas toutes les connaissances avec les principes, on arrive par exemple à comprendre qu'est-ce que fait le praticien. Il y a vraiment un lien qui est toujours fait entre la préparation et la réalisation professionnelle. Je trouve que c'est cool, ça rassemble différents professionnels, ensuite aussi les étudiants, ça permet de se voir sous un autre angle que simplement bosser, parce que on travaille beaucoup mais ça fait du bien aussi de parler d'autres choses que de l'étupathie, parce que voilà. Et ça permet aussi d'avoir d'autres connaissances, d'autres points de vue, typiquement à l'UH où on a les séminaires pour les étudiants et on apprend des techniques qu'on ne voit pas forcément en cours ou qui ne sont pas encore de notre niveau. On voit qu'il y a des autres facultés aussi, il y a d'autres mécanismes, d'autres approches pour apprendre aussi justement la technique, c'est vraiment là où j'ai appris le plus en très peu de temps. Et je trouve qu'on devrait presque en faire un petit peu plus si on arriverait à agender ça sur des créneaux, mais on fait ce qu'on peut.